I'm brave. I'm brave. I'm beautiful. I'm beautiful. Yes, thank you. Come here, give me a hug. Hello, hello everybody, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En ce samedi soir, que vous avez passé une belle et douce journée, bonne première journée de week-end. Enfin, ça se dit pas trop, mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon début de week-end. Au moins, ici, j'ai pu faire une phrase correcte. Bienvenue à vous, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille. Bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi que de vous retrouver malgré, comparé à d'habitude, des horaires un peu approximatifs, dans le sens où généralement je suis là pour 20h20 et puis il s'avère que vu les difficultés que nous rencontrons à publier nos vidéos respectives sur nos chaînes respectives, eh bien les vidéos sortent quand elles peuvent, surtout. Ça demande de l'anticipation, ça demande vraiment un travail d'organisation pour pouvoir vous retrouver. Donc j'espère vraiment pouvoir reprendre les tirages à 20h20 d'ici les prochains jours, c'est-à-dire sitôt que Youyou ici nous permettra de pouvoir le faire. Aujourd'hui, écoutez, on va regarder un petit peu ce que les oracles ont à nous dire. J'ai pas de sujet précis, et puis on reviendra courant de semaine prochaine sur la fin, le message que nous avons obtenu en fin de la guidance d'hier, qui me paraît être un sujet à part entière, que je vous propose de découvrir. On va aller investiguer justement du côté des secrets de la désinformation qui serait, je dirais, éventuellement ici à la connaissance de Poupou. Je pense qu'il y a des choses à voir de ce côté-là. Ce n'était pas sans me rappeler, comme j'ai pu vous le dire, la guidance actu d'Amandine de jeudi, sachant qu'on avait des cartes extrêmement similaires et que je m'attendais absolument pas à voir dans le sujet d'hier la sortie de la carte de la Russie. Alors ça m'a vraiment surpris, et puis ça m'a d'autant plus surpris quand j'ai vu l'association des autres cartes. Là, encore une fois, je pense qu'il y a un véritable sujet ici à traiter, et c'est ce que nous ferons. Donc on consacrera une émission sur ce sujet, donc courant de semaine prochaine. En attendant, bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes sur le point de prendre votre apéritif, ou si jamais vous êtes en train de prendre votre apéro. Vous pouvez bien sûr dès à présent liker la vidéo, vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Et puis dans ce cas, n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Bon, déjà on a une première carte qui ressort, on nous parle du bouclier. Le bouclier, il y a une protection, il y a un besoin en même temps de se protéger. Alors ici, on est sur quelque chose d'assez neutre, dans le sens où pour le moment, cette carte du bouclier ne nous indique pas si c'est nous qui avons besoin de nous protéger, ou si c'est le pouvoir, je dirais, en place qui a besoin de se protéger, ou s'il y a des projets justement à protéger, quelles qu'en soient justement les conditions. En tout cas, carte de bouclier, de protection, nous avons besoin de nous protéger, et quelque chose a besoin justement peut-être pourrait nécessiter, je dirais, notre action, notre engagement. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui est voué à l'échec. Face à l'échec, nous devons nous protéger. Et lorsque l'on associe les deux, le bouclier et l'échec, on pourrait me dire, notamment aujourd'hui,
qu'un grand nombre de stratégies qui avaient été mises en place sont, conduisent à un état d'échec ici gouvernemental. Ok, il y a des projets dont le gouvernement en son représentant, on va dire illégal, mais qui nous sert de président, a besoin de se protéger, car il sait que si jamais il ne le fait pas, c'est quelque chose qui peut le mettre en très mauvaise posture, et donc en posture d'échec. Ok. Bon, et ben on va regarder un petit peu ce que ici les cartes ont à nous dire sur le sujet. On va regarder tranquillement. Je pense qu'on va le faire en 3 cartes que nous recouvrirons. Pardonnez-moi, j'en bafouille avec la fatigue. Que nous recouvrirons pour voir justement ce qu'il en est. Alors ici, allons-y. Il y a peut-être un besoin aussi de se protéger, de protéger ses arrières par la carte du bouclier ici, parce que on voit bien que le gouvernement en lui-même ne va pas dans une dynamique de progression le concernant. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface en ce moment. Il y a énormément de sujets aussi. Une information de plus en plus riche, de plus en plus dense, qui montre vraiment que ils sont en très très mauvaise posture. Bon, on va pas les plaindre parce qu'à force justement de jouer avec le feu, à un moment donné, il faut pas oublier non plus que ça brûle. Quel est ce sujet ici, oracle des miroirs, que tu souhaites donc évoquer? Quel est le sujet justement qui est ressorti et qui sera notre tirage de ce soir? Est-ce que tu peux nous en dire plus ou non? On nous parle d'accusation, donc ici il y a vraiment, vous voyez, hein, on a levé tout à l'heure le bouclier, là il y a des accusations. L'accusation ici, on pourrait peut-être même me parler d'un sujet géopolitique, une accusation au niveau ici des familles. Ok, après ça peut être la famille, ça peut être la famille politique aussi, hein, ne l'oublions pas. Il peut y avoir une accusation en lien avec la famille. Et ici on a quoi? Le retour, quelque chose qui revient concernant aussi les familles. Ok, et là nous avons accusation et verdict. Ça serait peut-être ici. Ok, c'est très intéressant ces deux cartes associées. Accusation, verdict, hein, tribunal, paf, et ici le verdict qui tombe, le coup près. Ok, bon, il y a une mise en accusation en tous les cas. Ici sur un sujet qui aussi peut concerner nos foyers avec un retour. Ce retour ici, ou un retournement de situation, moi ça serait plutôt retournement ici de situation. On est en tous les cas dedans en ce moment. Il y a quelque chose qui nous montre qu'actuellement la situation se retourne au désavantage ici du gouvernement français. Ok, écoutez, c'est bien déjà pour commencer ici cette émission. On va tout simplement regarder, toujours pareil, en 3 cartes. Donc ici, les forces positives, ce qui se pose et la synthèse. Donc ici, quel est le sujet justement quelles sont ces accusations? Quel est le secteur peut-être aussi d'où proviennent justement ces accusations? Ok, ici
Tac, et je vais prendre une troisième carte pour voir ici les oppositions. Est-ce que vous voyez bien au niveau des cartes? Je l'espère. Alors, on me parle de quoi? De réunion, ici de planification, ok. Tour de table, ok, des réunions. En tout cas, il y a ici, sous-jacent, je dirais, une situation qui demande presque, et c'est ce que l'on me souffle, un état d'urgence pour trouver une nouvelle stratégie afin de pouvoir gagner du temps. Ils savent que n'importe comment la fin, l'issue est proche, elle est même, je dirais, quelque part inévitable, mais ici il y a besoin en même temps de solutions, besoin d'adapter et de mettre en place une nouvelle stratégie afin de pouvoir se protéger. C'est pas sans me rappeler non plus ici le conseil des ministres, mais une situation, je dirais, qui devient pour eux l'une de leurs préoccupations premières. Pourquoi? Ici, il y a un examen, il y a quelque chose, il y a une réussite. On nous dit que ici, cette réussite, alors c'est pas forcément en lien avec l'école, hein, avec les universités, même si bien sûr cela pourrait l'évoquer, on voit bien qu'il y a une réussite ici qui vient s'opposer directement ou qui vient impacter ici la fourmilière, hein, au niveau de la serre carnivore. Là ça ne va plus du tout, et on me parle même de confusion, d'affolement, quelque chose qui les affole vraiment, parce qu'ils savent que cette réussite ici pourrait faire basculer quelque part leur propre pouvoir. Enfin, si tant est qu'il y ait encore du pouvoir, je parlerai pas de pouvoir, je parlerai de force. Pour ma part, on est sur le 48. Le 48, en même temps, n'est pas sans me rappeler un autre numéro très très proche qui est ici peut-être l'utilisation de quelque chose dans la force par l'usage justement du 49.3. Bon, tout ça, ce sont des informations qui me viennent bien sûr au fur et à mesure. En tous les cas, ici, cette réussite les met en très mauvaise posture. Et on va regarder ici la synthèse. Bon, eh ben, ils sont en plein cauchemar en ce moment. C'est une confusion totale. Leurs rêves de grandeur, leurs illusions s'effondrent et il y a un besoin. C'est pour ça qu'on parlait ici de quelque chose qui pouvait représenter l'urgence. Il y a un besoin, effectivement, de réunion, de mise en place de nouvelles stratégies politiques afin de contrecarrer cette réussite qui s'oppose justement, eh bien, on va dire, à la présidence. Le cauchemar. Ok, on va recouvrir en même temps. On va regarder. On voit bien ici que ce rêve finalement est vraiment mis à mal par une réussite, un examen, et que ça peut être aussi des mises en examen, hein. C'est-à-dire des personnes officielles qui pourraient être mises servir de bouclier, entre autres, mais je vois plus quelque chose qui pourrait nous provenir justement de l'extérieur. On va regarder la réunion ici, pourquoi justement au niveau du rêve, qui est plus pour moi le cauchemar, compte tenu des cartes, pourquoi, quelle en est la raison, et au niveau de l'examen, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? La réunion ici, il y a un retour, il y a quelque chose qui revient, ok, un retournement, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, il y a un retournement finalement pour moi de situation, c'est presque un retour de karma finalement ici, qui pourrait venir percuter le bien-être,
la quiétude et la sérénité. Ça, il y a beaucoup ici, c'est ce que je ressens aussi, de d'affolement. Je vous montre ici la carte, le retour, ok. L'examen concerne quoi? La santé, ok. Il y a une réussite ici sur la santé. Ah, mais c'est pas sans me rappeler non plus ce qu'évoquait, je crois que c'est dans son émission, dans son live d'aujourd'hui. Olive, c'est ma mère qui me l'a envoyé d'ailleurs pour tout vous dire. Non pas Olive, mais l'émission qui me l'a envoyé en privé, qui remet vraiment en cause, après les déclarations de Jean Lassalle, le fait que eh bien, Vaseline n'a jamais été picousé. Là, en tout cas, examen, réussite, la santé qui vient s'imposer. Il y a quelque chose du passé, en tout le cas, qui revient, qui est en lien avec ça. Hein. Et le cauchemar qui est vécu, pourquoi? Oui, bah c'est ça, l'hérédité, c'est justement le passé. Il y a quelque chose au niveau du passé ici qui fait un retour concernant l'un des, je pense vraiment le concernant, créant un véritable cauchemar par rapport, pour lui, hein, par rapport aux informations justement que nous pourrions connaître, et par rapport aux révélations aussi un peu fracassantes. L'hérédité ici, on a la caissette, hein. Bon, il y a encore une histoire de gros sous également derrière tout ça. Ok. Examen ici de santé qui pourrait s'opposer. On pourrait me dire aussi d'une certaine manière qu'il est malade. Ouais, qu'il est malade. Et alors qui ici, bien sûr, Vaseline. Et c'est quelque chose que nous pourrions apprendre aussi. Mais je pense qu'il y a un retour, de toute façon, il y a un retour de karma ici, hein, les concernant. On me montre même un bowling avec un jeu de quilles, et ça va être un strike. Bon, je ne dis pas que c'est pour demain, mais ici, c'est ton mouvement. Ok, allez, on y va. Le retour, qu'est-ce qui revient? Au niveau de l'hérédité, qu'est-ce que l'on peut nous en dire? Et puis ici, la santé, très intéressant. Pourquoi également? Qu'est-ce qui vient ici? Ok, allez, le retour. La fécondité, ici, bah, c'est la fécondité, c'est le retour de la fécondité. Oui, c'est ça, il y a un besoin en même temps pour eux aujourd'hui de retrouver une nouvelle vitalité par rapport aux informations qui viennent les percuter. Sachant que là, on a également une notion importante qui met en lumière, je dirais, des problèmes de santé. Il y a deux notions ici qui viennent. Ça peut être un retour par rapport à une implication, ce qui veut dire qu'il nous aurait menti, que les images que nous aurions eues sont des images qui sont parfaitement truquées, voire complètement truquées, mais ça, on le sait, mais on pourrait le savoir de manière vraiment officielle. Il pourrait y avoir une officialisation ici, puis ça le mettrait vraiment à mal. Et puis ça mettrait à mal, bien sûr, aussi tout le gouvernement en place et les personnes qui faisaient partie du gouvernement, mais qui ne sont plus présentes. La fécondité ici, ça pourrait donner naissance également. Hein. Là, il y a vraiment un besoin de trouver des solutions, d'employer des nouvelles stratégies, des nouvelles tactiques pour essayer de rester en place. Et il y a quelque chose qui vient les percuter en tous les cas. C'est ce que l'on nous dit. Là, la famille en même temps. Ok, la famille, les racines, le bois, la descendance. Ok. Est-ce que on pourrait également évoquer le fait
que ouais, réussite des familles, la santé. Mais on peut nous parler aussi d'examen de santé ici, où on pourrait apprendre. C'est quelque chose. L'examen, c'est l'apprentissage aussi. Donc, la connaissance, la découverte, la réussite, en lien avec la santé, mais qui concerne aussi les foyers, l'humain, l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui vient schlack. Allez. Est-ce que en même temps, on me dit aussi qu'il y a des éléments qui sont à mettre en rapport avec la santé ici des familles, une réussite concernant ouais, on va voir avec celle du milieu ici l'hérédité. Là on nous parle des enfants, cauchemar, les enfants, on apprend quelque chose ici vient percuter véritablement les foyers. Donc par rapport aux enfants, la famille pour moi va être peut-être à considérer ici dans une notion justement de lignée familiale. Peut-être, j'aimerais bien recouvrir pour avoir un peu plus d'informations ici. Et on me parle de la sexualité. La sexualité, c'est la pulsion de vie au service des familles afin de retrouver une nouvelle santé. Ici, il y a une protection aussi, il y a un désir de préserver les familles. Et là, on nous dit qu'il y a un cauchemar par rapport à quelque chose qui s'est produit, qui s'est passé, qui revient, donc ça veut dire que c'est pas d'aujourd'hui, en lien avec les enfants. Ok. Ici, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter comme élément complémentaire? On me parle de la distance, c'est quelque chose qui nous vient justement aussi, qui est à distance justement de notre pays. Ok. Donc, on reprend ici une réussite pour et en faveur d'une nouvelle santé concernant les familles. Un désir aussi ici de préserver les familles, de les défendre presque, et c'est quelque chose qui nous vient justement de la distance. C'est très distancié aussi ici, on est dans une toute autre dynamique que ce qui est actuellement ici en France. Je pense ici même à un pays en particulier dont je vous parlerai après, et on va regarder ici. En fait, c'est une fin, quelque chose qui s'achève par un désir, je dirais, de retrouver une santé, de se refaire une santé. Autrement dit, ici, on me renvoie sur le fait que par rapport aux événements que nous avons vécus dernièrement, il y a un pays qui souhaite véritablement reprendre son indépendance et qui ne souhaite absolument plus être impliqué ou considéré comme la succursale, oui, de Pedo.land, et je pense bien sûr au Maroc. De là à ce qu'il y ait une coalition entre le Maroc et la Russie, je n'en serais pas surpris. Il y a un retour en tous les cas, hein. Distance, retour, schlack. Ici, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises par rapport à ce sujet en particulier. On va recouvrir la fécondité justement pour voir justement quelle est donc quoi, la naissance. Oui, bah c'est ça, il y a vraiment un besoin ici de trouver de nouvelles stratégies face au retour, face aux répercussions, aux retombées.
car si les solutions ici ne sont pas trouvées pour eux, alors pourrait prendre ici naissance, hein, un nouveau chemin pour eux, donc retournement vraiment de situation. Allez hop, poubelle. Ok, bon bah je crois qu'on est bien ici, et c'est quelqu'un en même temps qui est miroir magique. Le miroir magique qui nous parle, hein, du consultant. Donc moi je pense qu'il y a vraiment ici une personnalité qui va s'opposer, ou plusieurs personnalités qui pourraient s'opposer au pouvoir ici, je dirais, en place. Et ça va faire du bruit, c'est quelque chose qui va se savoir. On va recouvrir avec le keeper pour voir si on peut avoir des informations complémentaires par rapport à ça. Donc le keeper fin de siècle, oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise un peu comme, je dirais, le mademoiselle, donc le normand. On va regarder. Mais là, ça sent bon, hein, ça sent bon pour nous en tous les cas. Et avec cette notion aussi vraiment de problème de santé, mais d'une officialisation par rapport à ça. Alors, le wealthy man, on nous parle d'un homme ici. Wealthy, je voudrais juste vérifier au niveau donc de la traduction pour être sûr, parce que ce sont des cartes qui sont en anglais et je voudrais pas faire le moindre impair. W-E-A-L-T-H-Y man. Bah alors, W-E-A-L-T-H-Y man, A-N. Un homme riche. Cet homme riche, ici, alors ce que je vais faire, je vais rabattre déjà ces cartes-là. Vous voyez, on revient sur un homme riche. Ici, cet homme riche, qu'est-ce qu'il nous veut? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il nous est favorable ou non? On nous parle des rouages aussi, hein, parce que là, quand on regarde bien la carte, on a un mécanisme. Le mécanisme, il ne prendra pas de gants, hein, non plus, pour se défendre et mettre à mal ici l'honneur de son pays. C'est en lien avec justement l'arbre, la famille. Donc ici on peut être sur une lignée familiale bien sûr, et on va penser eh bien à sa majesté Mohamed VI. Ok, qu'est-ce qu'il nous veut cet homme? Qu'est-ce qui se passe pour lui? La maison. Ok, l'homme, la maison. Et il se passe quoi à la maison? Ça peut être le palais, hein. Donc là, je pense qu'on me parle vraiment de... c'est ça? Oui. On me parle de... Je vais poser la question en pendule directement. Il y aura un grand merci encore à Géraldine pour la vidéo que vous avez découvert hier soir. Est-ce que je pourrais avoir un oui, s'il te plaît? Merci. Un non. Un peut-être. Ok, et question mal posée. Cet homme est-il doté de bonnes intentions nous concernant les Français? Ok, cet homme occupe-t-il
la présidence de notre pays. Donc ici la maison, merci, la maison représente le palais de l'Élysée. Et ok, merci beaucoup. Donc ici ça se passe comment pour lui? Qu'est-ce qui s'oppose justement à lui ici? On va prendre celle-ci. Ouh, puis il y a un message justement ici qui le concerne. On va avoir des informations ici, hein. C'est quelque chose qui va se savoir. Mais vraiment de manière officielle. Il y a une déclaration ici, hein, concernant cet homme. Donc vous avez compris, donc ici il y a bien sûr vaseline ou prune bleue. J'aime bien aussi prune bleue. Ça lui donne quoi pour lui là? On va recouvrir. Au niveau de la maison, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et puis ce message ici, il concerne quoi exactement? Quel sujet? Ok. Alors cet homme ici à la maison, c'est un homme qui est rentré dans nos foyers aussi, hein, qui mène bien sûr un certain train de vie, mais on voit surtout qu'il est absent. Que la salle en elle-même, cette pièce est vide. Il n'est pas présent. Ok. Pourquoi il n'est pas présent? Qu'est-ce qui fait que il n'est pas présent? Ouh, il y a du vol. Ça peut être le bureau, hein, aussi. Le vol de la France, impliqué dans un vol. Ici, bon, ce ne serait pas le premier, hein, de toute façon, il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu tellement de sa part. Et ici, il a vraiment... Bah oui, il a volé déjà premièrement son élection, sa réélection, et là on est vraiment dans quelque chose, un dépouillement même, on me parle plus de dépouillement, et on voit ce personnage quand même, cette femme ici, qui rigole, hein, une blonde en plus avec une... Ouais, donc j'ai rien contre les blondes, attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, là, il y a du vol ici, hein. Ok. Ici, on me parle de quoi? À la maison, une expected. Je crois que c'est une somme, une rentrée d'argent inattendue. Une expected income. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu ici qui pourrait représenter notamment une somme financière. Revenu inattendu, peut-être un déblocage de fonds, bah, de toute façon quelque chose qui est volé aussi, hein, avec l'argent du contribuable, avec nos impôts évidemment, le revenu inattendu, je suis pas sûr que le revenu le concerne lui, hein. On va voir ici le message, il y a un voyage ici. Bon, en tout cas, il y a une officialisation, je dirais, par rapport à ce que nous avons évoqué, qui nous vient de l'étranger. Mettons aussi en lumière un vol, donc un détournement, quelque chose au niveau des institutions qui ont bénéficié justement de revenus inattendus. Quelle est la provenance justement de cet argent? Je parlais justement de nos impôts, mais c'est peut-être pas nos impôts. D'où provient justement cet argent ici? Ce revenu
inattendu. Ça provient d'où? Celle-ci, tac, là on me parle des honneurs, des grands honneurs, le grand honneur pour la France notamment. Quelque chose qui, il y a du chaos en tout cas, hein. Il y a du chaos ici, à venir, une situation de chaos. Alors je dis pas que, c'est de toute façon, ici je dis pas que ça peut se... Voilà, je dis pas que c'est la guerre, mais ils vont vouloir justement défendre leur honneur parce qu'ils vont se sentir attaqués dans leur amour-propre. D'où le besoin de trouver des stratégies, de trouver et de mettre des choses en place pour pouvoir se défendre. Mais ici, il y a une officialisation d'un certain nombre d'informations le concernant qui nous viennent de l'étranger. Ok, ça me répond toujours. Ah, attendez, parce que la question que j'avais posée était d'où provient cet argent ici. Et on me dit cet argent provient du conflit, de la guerre. Il y a peut-être eu des spéculations ici financières qui les a arrangées. Et faites attention au niveau des commentaires. En tout cas, ça ne nous dit pas le contraire. Ok. Qu'est-ce que l'on sait ici de l'étranger, justement? Qu'est-ce qui s'officialise? Bon, je pense déjà un état de santé. Ici, le voyage, donc c'est l'étranger aussi. L'étranger, là par rapport à ce que j'évoquais, donc le marque Hoc, qui se défend, hein, vraiment, pour retrouver les honneurs. Ok, et ici on a quoi? La communauté. Une communauté. La communauté. Bah, c'est la communauté, en même temps, on voit que bon, on a cet enfant qui est là. Ici, il y a plusieurs personnes aussi. Il pourrait y avoir aussi, hein, par rapport à la situation que ce soit la Libye, que ce soit au Maroc, mais là plus particulièrement, je dirais, au Maroc, peut-être des personnes qui viennent pour trouver la protection. Des personnes qui ont tout perdu aussi, hein. Ok. Ça se passe comment ici, s'il vous plaît? Il y a un cadeau. Un cadeau. Un cadeau volé. Attendez. Cet homme en même temps, on offre ici quelque chose qui est volé. Qu'est-ce qui est volé? Ici on nous dit les revenus en même temps qui proviennent, les profits qui proviennent de la guerre, quelque chose qui est offert ou qui a pu être qui a pu être offert plutôt, ça serait plus simple. Tac. Là, on me parle d'une femme. La femme, la France. La France a voulu offrir de l'argent provenant d'un conflit, donc de l'argent aussi, je dirais. Pourquoi il est pas branché, lui? Ah, bah non. Quelque chose d'illégal, illégalité. Mais il y a une fin de non-recevoir. Pour justement se protéger ici et retrouver les honneurs en rapport avec les enfants, ne l'oublions pas non plus, hein. Et on avait la carte de la... Ok, la France ici. Allez, on va recouvrir là, sur les honneurs, et la communauté. Qu'est-ce qu'elle veut, cette communauté, justement? Qu'est-ce que vous pouvez ici nous en dire?
Ok, merci. La communauté ici, courtship. Oh, tentative de séduction en même temps. Une officialisation qui nous vient d'étrangers. La communauté, ça peut être aussi des gens qui viennent. Ici, la séduction, la cour. La cour. Est-ce que c'est pas ça qui convient justement de retenir? La cour. Donc si c'est la cour, c'est une tentative en même temps de récupération à des fins personnelles. Mais quelque chose... Bah ouais, mais il s'est pris un râteau en fait, Pépère. Hein. Puis bien même. Bah ouais, bah t'as perdu, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, t'es mis en très mauvaise posture. Allez, l'argent ici on nous dit provient du conflit et aussi le conflit étant alimenté, je dirais, par bad health, ici bah, la mauvaise guérison, c'est-à-dire bah, la souffrance hein, et tout ce qu'il y a autour. Donc allez, big pharma, parle bien. Hein. Ça parle bien. Ça donne quoi d'ailleurs tout ça, s'il vous plaît, à long terme? Bon, ici il y a quand même, on nous parle de procès, d'un conflit en même temps qui oppose deux personnes. Ça peut être aussi ici une séparation de la France avec un pays notamment, et je pense que ici ce sont les relations hein, avec le Maroc qui par ici toute cette pile de livres, la connaissance, le savoir, les choses secrètes bah, font que les relations franco-marocaines s'arrêtent. La personne officielle, le roi ici, ok, pourrait payer cher, grille de fortune, pourrait tout faire justement pour faire croupir, on me dit croupir, et mettre en état vraiment de pauvreté, de détresse, psychologique aussi, qui vous savez, là on me parle d'un déménagement, quelque chose qui concerne Menmal. Ok, bah, c'est très clair, hein. Ici. Cette séparation de la relation franco, je dirais, marocaine, par l'intermédiaire d'une personne officielle. Grille de fortune, ici c'est une bonne fortune. C'est que il est peut-être justement, Sa Majesté est peut-être prête à investir, quelqu'un de grande fortune aussi, hein, ou moyen déployé plutôt pour faire croupir et mettre vraiment dans un état de détresse psychologique, un état d'enfermement. Alors c'est pas l'obsession, hein. Il est prêt à tout pour le faire arrêter, hein. Car il a voulu racheter, ça on le sait. Il a voulu l'acheter. Et c'est pour ça qu'il a refusé ce que la France, en la personne de Vaseline, souhaitait lui transmettre au pays. Il n'en a pas voulu, et là ils reprennent leur indépendance en même temps. Change, ça c'est, il y a du changement hein, pour lui, hein, dans les deux sens du terme. Pourquoi j'écris changement, moi? Est-ce qu'on peut m'expliquer? C'est pas ça que je veux. Oh, je voudrais juste m'assurer de quelque chose. Change. Ouais, ça c'est le changement pour un homme. Donc ici il y a vraiment, on l'a ici, hein. Je pense que ça serait encore plus simple comme ça.
Et plus parlant, Touk, avec le recours à la justice. Hein. Sur quoi? Sur... Il y a vraiment ici un conflit qui oppose les deux hommes. Hein. Et il y a un changement par voie ici donc de justice concernant, elle ressort encore cette carte, les enfants. Oh, les enfants, il y a une fin. Les enfants, je crois qu'il lui en veut tellement aussi ici que non seulement il est prêt à tout pour le mettre dans un état de croupissement, de misère, on me dit peut lui mettre la misère, mais d'enfermement, de contrôle, hein, d'effondrement par tous les moyens légaux qui sont en son pouvoir, concernant justement ici les enfants, mais je crois que vraiment les intentions de l'homme envers l'autre sont claires. Bon, bah, je crois que je peux pas être plus clair. Hein. Ouais, je peux vraiment pas être plus clair. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. On a 46 minutes, on est bien. Ok, bah écoute, non, on est très bien là. Et là, j'ai pas regardé en d'autres decks. Ici, de la jalousie. Ouais, il y a vraiment ici. On me dit une forme de haine hein, par rapport à l'argent. Hein, qui aurait pu être justement aussi. Qui aurait pu être un cadeau. Alors, c'est pas la jalousie en tant que telle. Hein, c'est vraiment ici. Quelque chose qui a été très mal perçu. Hein. L'argent en cadeau, là on nous parle de contrat. Oh, l'officialisation que nous avions tout à l'heure, qui pourrait justement nous assurer aussi une forme de tranquillité. Autrement, ce que l'on nous dit vraiment ici par rapport à ce cadeau-là, qui aurait pu être signé, quelque chose qui aurait pu, pour assurer une certaine tranquillité d'esprit à l'un des deux, hein, eh bien, ici, on pourrait me parler de corruption, vraiment. Seulement le plan, le scénario, je dirais le scénario ne s'est pas déroulé comme Prune Bleue le souhaitait. Il est en très mauvaise posture, à la fois au niveau santé et au niveau, il a perdu, je crois, une occasion de se taire, une occasion de plus, hein, d'apaiser ou d'entretenir, de continuer d'entretenir des relations, je dirais, diplomatiques. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est perçu comme un élément, quelque chose de trop, un affront. Ouais, un affront. Ok. Est-ce qu'on terminerait pas par une carte positive pour nous toutes? Bon, là, c'est positif aussi, hein. Attention. Hein. Il y a un très bel oracle que je souhaitais vous présenter qui s'appelle Envolée sauvage, que j'ai depuis peu, celui-ci. Envolée sauvage, donc c'est des messages d'inspiration du divin de Claire Duval, avec des illustrations d'Eva Pierrot. Il est juste incroyable cet oracle. Et on va regarder ici quel est le message que l'oracle souhaite nous transmettre. Allez, on y va. Une coupe, touc, touc. On va prendre le dé et on est sur 3.
la troisième carte. Donc, 1, 2, et ça sera la troisième. Celle-ci, on n'en a pas besoin. Je vais vous montrer ici l'illustration. Vous allez voir l'illustration des cartes qui sont en même temps en 3D. Alors, si vous suivez les émissions du matin, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Vous connaissez cet oracle parce que c'est pas la première fois que je l'utilise, mais si vous ne regardez pas bienvenue à la rencontre de votre destinée, eh bien vous découvrez justement ici donc cet oracle. Et voici donc ici on est avec la magie, wow, la magie de l'oiseau lyre. Le monde enchanté t'appelle. Entends-tu sa voix délicate et subtile? Perçois-tu son étonnante beauté? Ressens-tu aussi sa fragilité et sa grande sagesse? Il est unique, précieux et demande ton attention et ta protection. Je vous relis ici ce message. Le monde enchanté t'appelle. Entends-tu sa voix délicate et subtile? Perçois-tu son étonnante beauté? Ressens-tu aussi sa fragilité et sa grande sagesse? Il est unique, précieux et demande ton attention et ta protection. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. On se dit bien sûr à demain et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous apportez une autre lecture justement au message que je peux avoir, au message ici que je peux vous transmettre. Après, encore une fois, tout ceci est mis pour moi de manière, ce n'est pas la vérité, c'est une facette, un autre regard aussi porté à travers les oracles, à travers la médiumnité sur l'actu. Or il s'avère qu'il y a des choses qui se recoupent, qui me renvoient sur un certain point en particulier. Bon, donc à suivre, à voir. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Oui, ma télécommande. Qu'est-ce que j'en ai fait sans quoi je ne vais pas pouvoir couper la caméra? Ah, elle est là. Et je vous dis donc à demain. Et puis demain, donc dès 6h06, vous retrouvez Joël pour donc une prochaine émission. Un tout nouveau regard intuitif. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Eh ben non, je suis toujours là. Alors, est-ce que ça marche là?